Kamer, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, là, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un grand commentaire sur un sujet que je vais vous expliquer là. En fait, c'est sur le divers que j'ai lancé là, le jeu que j'ai lancé là. Ce qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo ou vous passez à autre chose. Ou alors, passez c'est que beaucoup de câbles au boba. Comment je sais? Tu fais ta vidéo, ça énerve quelqu'un, c'est quoi? C'est le boba. Donc si quelqu'un a son boba, n'envoie pas ça sur moi. Quand j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, vous connaissez le piment congolais? C'est chaud, très chaud. Vous envoyez le boba sur le Waman, il arrive sur le Waman, arrivé, je tape le piment sur le aïe, aïe. Votre boba va pour le courir, et même vous allez pour le courir, voilà. Donc, je voulais faire le commentaire ça parce que il y a pas longtemps, j'ai pensé aussi, vous savez, je dis toujours aux jeunes, tout ça, quand vous avez des petites idées, essayez toujours, j'essaie toujours mes petites idées qui viennent là comme ça. Si ça marche, j'essaie au moins, dans ma tête, j'ai essayé. Voilà, je me suis dit, il faut que je lance ce petit truc-là. C'est une sorte de truc où chaque Camerounais de par le monde va faire des commentaires. Parce que dans les commentaires, on a beaucoup d'informations. Dans les commentaires, on rencontre beaucoup de choses, on découvre ces choses qu'on ne connaît pas. Quand j'ai fait mes commentaires, beaucoup de petits frères et petites m'écrivent, hein, beaucoup m'écrivent des États-Unis, de France, des plus jeunes, encore des gens qui sont nés ici, même ici beaucoup. Des Camerounais nés ici m'écrivent, je vois de plus en plus de jeunes nés ici, surtout en France, qui m'écrivent, grand frère, vraiment, nous on est nés en Europe, on ne connaissait pas, c'est à part. Donc, ce n'est pas mes commentaires, mon bien d'expérience là qui comprennent certaines choses. Donc, c'est important que tous les Camerounais qui m'écoutent là, quand je lance un truc, c'est que chacun aussi ait le courage de faire une vidéo pour parler de ce qu'il pense, de son environnement, où il vit, de tout. Parce que quand je lance le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une jeune fille, Alexis Manuela, qui s'est lancée. Elle a fait sa vidéo. Vous avez vu sa vidéo que j'ai mis sur la page. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Pourquoi j'ai aimé sa vidéo? Ça dit que elle a fait son commentaire sur un sujet très important, sur l'anglais qu'elle avait. Pardon. Elle a fait le commentaire sur les langues qu'elle avait du mal au Cameroun, l'anglais, tout ça. Oui, vous avez vu comment le commentaire se passe. Elle racontait l'histoire. Tu es emporté par l'histoire. Quand tu as envie d'écouter jusqu'au bout, voilà comment le commentaire amène quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup apprécié la façon qu'elle a fait. Au début, on voyait bien qu'elle était un peu stressée. Mais après, elle a commencé à prendre confiance en elle. Tout le monde peut faire un commentaire à sa manière. Et on ne peut pas être tous des chefs commentaires. Chacun a sa manière à lui. Chacun peut raconter une histoire, même sur le vélo, sur l'enfant, sur les Camerounais qui se trouvent partout pour faire des vidéos du pays où ils se trouvent. Un Camerounais en Inde, un Camerounais au Pakistan, un Camerounais en Chine, un Camerounais au Maroc, en Algérie, au Cameroun. Ça permet à ce que les enfants, les jeunes, les plus jeunes, les plus grands, comprennent tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'elle lance ce truc-là. Oui, non? Donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'Alex a fait là. Je la remercie beaucoup, Manuela, la jolie Manuela. Oh, elle est belle. Vous avez vu son teint? Noir chocolat. Sa façon de parler. D'accord, quand elle parlait, hein, je ne vous cache pas que je regardais tous ses yeux, sa façon de bouger et sa voix. Elle est bien, Manuela. Merci, Manuela, merci beaucoup. Oui, non, donc, Manuela a fait elle a joué le jeu, elle a fait la vidéo et les gens ont apprécié. Et n'ayez pas peur, personne ne va vous insulter. Sur ma page, je n'insulte pas. La règle est très simple. Celui qui insulte est exclu sans avertissement. Je considère que chacun doit être son propre modérateur. On ne peut pas se punir insulter les gens comme ça. L'éducation fait que on peut tout se dire, on peut cafouiller tout, mais pas insulter les gens. Celui qui insulte, c'est quelqu'un qui est mal élevé. Et mal élevé, ne peut pas dire ses parents qui l'ont mal élevé. C'est lui-même qui n'a pas accepté ou bien qui n'a pas mieux compris l'éducation qu'on lui a donnée. Voilà, parce que je n'appuie jamais pas tous les parents. Les gens sont tous en train d'accuser les parents. Non, non. Souvent, c'est la personne lui-même qui ne pense pas qu'il faut réfléchir, qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas faire. Donc, n'ayez pas peur, on ne vous cafouille pas. C'est vrai que les Camerounais, en général, sont tous en train de critiquer, insulter. Ils ont la bouche pour faire. Mais dès qu'on dit à quelqu'un de faire, personne ne fait. Donc, sur la page, tu fais ça, c'est fini. Voilà. J'évite souvent de mettre quelqu'un dans la page. Mais si quelqu'un manque d'esprit à une fille ou une fille manque d'esprit à un gars, il est écarté. Pas d'avertissement, il passe seulement. Dans les affaires qu'on chante qu'il faut avertir, c'est pour vous là-bas. Tu insultes quelqu'un, c'est fini. Moi, je ne tolère pas ça. Donc voilà. Faites vos vidéos. Racontez vos histoires. Je voulais dire à tous les Camerounais d'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est mon terrain. C'est mon yassa là-bas, comme on dit. Jouez d'Allemagne, fille d'Allemagne. Faites des vidéos. Montrez votre igname. Italie, États-Unis déjà lancé le coup d'envoi. Canada, Pakistan, j'ai les Camerounais en Inde qui m'écrivent, en Chine, à Wanzhou, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Gabon, en Ouganda, en Afrique du Sud. Je reçois des lettres de tous les Camerounais, des jeunes, les péricats de par le monde. Les petits, c'est partout. Faites des vidéos. Et le courage. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. Moi-même qui vous parle là, quand j'ai commencé la vidéo, la première vidéo, c'est pas évident. On est angoissé, on est stressé, on a peur du candidaton. Mais la meilleure façon, c'est de se dire. Déjà, hein, sur la part vraiment, je ne dois pas m'insulter.
Donc il y a la première chose. Et de deux, même si les gens pensent mal, monsieur, ça fait quoi? Il faut passer à autre chose. Moi, quand les gens me suivent, ils passent à autre chose. C'est tout. Donc même si quelqu'un pense mal, chacun a sa manière à lui de faire des choses. Donc faites vos commentaires, racontez ce que vous vivez, une histoire sur le pays que vous vivez, comment le pays se comporte. Si vous êtes dans un pays un peu... Racontez, s'il y a des bonnes choses, racontez une histoire qui nous plaise. Voilà, faites comme Manuel là. Racontez ce qui est bien, ce qui est bien pour vous, ce qui vous pensez être bien. Les autres vont apprécier ou pas, mais bon, au moins on voit le courage. Ouais, donc voilà. Donc c'était le but du jeu. Donc le jeu, ça serait divers du Parlement. Celui qui peut envoyer la vidéo, envoyez-moi ça par mon mail, c'est sur la page vraiment du thème. Comme ça, je peux convertir ça bien pour pouvoir publier. Donc, faites une vidéo de 0 à 15 minutes pour raconter ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de mettre toujours au départ, parler du Parlement. Vous n'êtes pas obligé de parler tout du Ouama, mais bon, vous parlez du Parlement, de tout ce que se passe au Parlement, tout ça. Vous donnez, pour qu'on sache que c'est les vidéos du Parlement. Ouais, donc voilà. Parlement vraiment du terre à terre, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc j'attends vos vidéos et envoyez-le et puis on va l'appeler un peu. Oui, non, les amis, voilà. Donc Ouaman, ou les Ouaboy, et les Ouagueurs du monde. Réveillez-vous, ne fiez pas. Montez l'igname, voilà mon igname. Je monte mon igname. On a dit que j'ai la boue du cuir. On a dit que j'ai les yeux, j'ai un piano. On a tout dit. La personne qui a dit a fait comment? C'est tranquille. Maintenant, on ne dit même plus personne, c'est que le gars ne comprend pas, il ne comprend pas l'anglais. Je ne dis pas moi ça. Tu insultes, c'est pour toi là-bas. Tu n'insultes pas, c'est pour toi. Je fais ce que j'ai envie de faire. Point à la ligne. Ça s'appelle simplement une sorte de... Vous savez, cultiver la confiance. Quand tu as confiance, tu ne fies pas. Tu ne fies à rien. Car ce que l'autre pense, je vais être vulgaire, hein, tu pisses sur ça. Voilà, c'est tout. Voilà. S'il pensait bien, c'est normal. Parce que toi, tu n'es pas là pour penser mal des gens. Voilà. S'il veut penser mal de toi, tu t'en fous. C'est comme ça. Voilà, maintenant, voilà. Donc, maintenant, vous racontez maintenant vous faites un petit commentaire sur un sujet là qui. Que ce soit pas sur l'alcool, la boisson. Vous savez, je parle souvent dans mes vidéos que je ne bois pas l'alcool. Vous avez raconté pourquoi est-ce que j'ai jamais vraiment acheté l'alcool, l'argent avec moi. Enfin, acheté l'alcool avec mon argent. Je vais vous raconter. En fait, tout a commencé quand j'étais très jeune. J'étais très jeune. Je devais avoir entre 10 et 12 ans comme ça. Dans mon quartier, il y avait un monsieur qui avait un bar. Et dans le quartier, la lumière était pas. Tout le monde n'a pas la lumière. C'était encore des quartiers un peu nouvelles là. Quand j'avais déménagé, mais pas déménagé. Quand j'étais allé habiter chez ma tante dans un autre quartier. En fait, là-bas, dans ce quartier-là, le monsieur avait un bar, il mettait le groupe électrogène. Il avait même une télé. Et c'était la télé noir sur blanc là. Bref, ce qu'il voulait expliquer, c'est que ce jour-là, il avait son bar et il faisait la publicité. On appelait vente à porter, pardon. Il y avait des gens qui venaient faire la publicité avec les voitures là, on appelait les camions là, c'était les Bex. Il faisait avec des petites bouteilles comme ça. J'étais à côté de gens, un groupe de petits de mon âge là. Il faisait la publicité. Nous on est là-bas, maintenant on est curieux. Comme nous on était petits, d'abord on était les chefs terroristes. Et tout ce qu'on mangeait, nous on est là. Nous sommes là-bas. Les gens là nous ont donné chacun. Enfin, ils nous ont donné quelques bouteilles de canettes, de petites bouteilles comme ça là. Moi j'ai pris la première bouteille comme ça là. Nous sommes allés derrière avec certains amis là. J'ai pris, même pas une grande bouteille. J'ai donné aux amis, ils ont suivi. Mais quelques minutes après, ma tête a commencé à tourner, mes pieds faisaient ça, je ne comprenais rien. Mes yeux tournaient comme ça. C'est là où j'ai dit, oh, c'est ça qu'on parle souvent d'être sous là. C'est là où j'ai commencé. Et j'étais mal, j'ai vomi. J'ai commencé dans ma tête, l'affaire, c'est que jamais aimé ça. Donc c'est comme ça que la colle a commencé à détester la colle depuis ce jour-là. Et aussi un truc qui m'a fait barrer la colle, c'est mon père. Que, quand j'étais petit, mon père buvait la Guinness. Et quand tu es petit, quand tu montais le sang, on partait à la Guinness et le sel, on te forçait pour te faire boire. Et la fête était amère. Donc chaque fois quand je montais le sang, on m'arrêtait, on me donnait ça. Ça m'énervait. Je n'aimais pas du tout. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à détester la colle vraiment. J'ai jamais aimé la colle. J'ai jamais sorti mes 5 francs pour bailler ça. Donc c'est des choses qui m'ont marqué, la Guinness et tout là. Et ce qui me surprend, c'est que la nouvelle génération, mais quand vous allez maintenant au Cameroun en tant que mérité, vous êtes surpris. Beaucoup de pays, quand sont devenus les grands sous là, hein, c'est vraiment quand je vois ce pays, je suis dépassé. Vous arrivez, quand vous êtes mérité dans un bar, vous dites buvez. Mais comme vous êtes mérité, les gars prennent les grands Guinness. Hein. Le but de chacun, c'est quoi? Ils ont toujours en tête que comme tu es mérité, on va te montrer. Et c'est un truc qui est vraiment très très grave. Vous demandez aux gens de boire, ils prennent que les grands Guinness. Les grands Guinness, c'est là 800, c'est cher. Moi, je vais la première année, les gars m'ont fait ça. Mais j'ai commencé à dire aux gens que, d'abord dans mon quartier, vous savez, je suis dans un quartier populaire. Et dans les quartiers populaires comme le nôtre, moi, quand je vais au Cameroun, je n'ai pas moi l'hôtel. Je dors dans mon quartier. Je ne fuis pas moi le quartier. Je sais que certains mérités fuient le quartier, mais moi, je ne fuis pas moi. Les commentaires où je suis avec les gars, ils vont n'importe où là. Donc, moi, je ne fuis pas. Même si on est prudent, mais je ne fuis pas. Je suis plus dans mon quartier. Ce qui fait que, avant, je donnais la boisson, les gens prenaient les grands. Maintenant, quand ils me mettent dans un bar dans mon quartier, je dis, la boire chaque. Petit cas, c'est mes filles. Quand si tu prends une grande Guinness, tu as signé, je ne peux plus jamais te donner même l'eau. Ça manque de respect. Quand tu prends une grande Guinness, quand tu n'as pas l'habitude de le boire. Oui, il faut dire la vérité. Vous voyez que les grands Guinéens, le petit, il fait qu'il prend un grand Guinéen, il a l'argent pour boire tout le temps. Il fait ça parce qu'il veut te cote.
C'est ça. Donc, ce qui fait que les petits frères peuvent maintenant, il est bien normal. Et ce qui me surprend, c'est que vous les voyez boire un petit frère te boit fois 33 en quelques heures. Tu ne veux lui parler, tu dis, frère, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs, non, c'est la crise, non. J'ai des petits frères. Peut-être que tu ne peux pas causer un enfant sur la boisson au pays de nos jours. Beaucoup de plus en plus, bon, il y a les petits frères qui boivent pas, mais de plus en plus de petits frères sont des grands soulards. Tu vois un enfant de 25 ans, il est comme s'il a 40 ans. Les yeux sont rouges. Il a vieilli debout. Donc je voulais profiter par là pour dire, même ici en Europe, hein, on voit beaucoup de petits frères qui aiment bien la colle, qui aiment bien boire. Et en plus, si tu es un grand souleur en Europe, tu vas devant devenir fou parce que la colle est accessible partout et moins chère. Quand nous on était dans le monde dans la mer, je voyais les Camerounais acheter les canettes de machin qui, les gars buvaient ça jusqu'à chier. C'était incroyable. Moi, je dis toujours aux petits frères ici, vous qui m'écoutez là, faites attention à la poisson. La colle n'est pas une bonne chose. Quand tu commences à boire la colle, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire, hein. Même mes petits frères, je l'ai dit, mes petits frères même, je l'ai dit. Si vous voulez boire, buvez de temps en temps, pas de souci. Mais n'exagérez pas. C'est pas parce que moi je ne bois pas que vous n'allez pas boire. Bon, eux ils n'aiment pas boire. Mais bon, s'ils veulent boire, ils boivent. S'ils veulent boire, ils boivent. Même mes petits soeurs, je dis, tu bois, vous buvez. Ça n'a pas de souci. Mais faites attention. Ne devenez pas des grands soulards. La colle n'apporte rien dans le corps. Moi, j'ai souffert de la cafouille dans l'enfance, au Cameroun. Quand j'étais jeune, dans mon groupe, ceux qui ne buvaient pas. Et les gars me cafouillaient. Vous savez, au Cameroun, on avait un mot au Cameroun. Quand tu ne buvais pas la colle, on disait, vous avez un mot là. Le corps n'a pas besoin d'alcool. Supposé, tu ne bois pas, tu n'es pas un homme. Et comme moi, partout où je passais, on demandait aux gens de boire, moi, je buvais tout le jus. Les gens riaient. Et j'avais même souvent un certain manque de respect. Vous savez, au Cameroun, quand quelqu'un veut offrir la bière aux gens, si toi tu sors, tu prends le jus, il te dit carrément, il ne te donne pas lui. Hein. Il dit, je ne fais pas le jus aux gens. Donc, et moi, je dis, comme tu ne fais pas le jus, hein, je ne bois même plus le jus. Là. Donc, ce qui fait que je réagissais moi tout comme ça. Partout, je passe. Le gars là ne boit pas. C'est même que j'adore ça, non. Mais à un moment, j'étais même inquiet. Je dis, mais des gars là, tout le monde boit, je ne bois pas. Je suis normal. Voilà que de nos jours, beaucoup de mes amis là me disent que vraiment, s'ils pouvaient faire comme moi là, la colle n'amène rien. Donc, petit frère, si tu es quelqu'un qui est, vous qui m'écoutez là, ne prenez pas la colle ça pour la société. La colle t'empêche. La colle t'empêche de faire des projets. Quand tu deviens sous là, tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus te concentrer. Tu n'as pas une vie saine. Et la cigarette, alors, je vous dis carrément, alors ne fumez jamais. Ne fumez jamais. Quand je vois un petit frère qui fume, ça me dépasse. Vous voyez la cigarette, tu es ici tous les jours. Le cœur pourri. Ouais, un homme de 30 ans, il a le cœur pourri. Il va à l'hôpital, on lui dit qu'il est un film. Moi, le cœur est noir. Ne fumez pas. Si vous voulez boire, quand vous allez dans vos boîtes de jeunes là, d'accord. Moi, j'ai fait des soirées. Je travaille dans les soirées où l'alcool coule à flot. Sans compter les stasies, les trucs dedans. Moi, je vois ça, je dis, ouais, tu vois un jeune, il a bu, parce qu'il a. Et c'est comme ça, demain, tu entends qu'il s'est suicidé. Parce que mentalement, tout est détruit dans sa tête. Il n'a plus la conscience. Évitez de trop boire, petit périca. La cigarette, évitez du tout, ne fumez pas. Ça, c'est mon avis. Je vous donne comme mon avis. Mais la boisson, vous pouvez boire de temps en temps. Parce que voilà, vous n'êtes pas toujours obligé. Hein. Quelqu'un ne vous ment pas, la colle n'est pas obligée dans le corps. Moi, j'ai même bu et je suis là. Je ne dis pas que je suis parfait, mais voilà, je suis là. Parce qu'on me disait tout le temps, petit que tu ne vas pas, tu n'es pas un homme. C'est des histoires, ouais, non, voilà. Vous voulez faire un peu les commentaires pour raconter comment. Ce qui a fait que j'ai jamais aimé la colle, c'était la Guinness là, à l'époque là. Et le truc qui m'a fait sourire il y a une fois que j'étais petit là. Depuis ce jour-là, j'ai jamais. Et aussi, ce qui me frappe aussi, c'est quand j'allais au village. Vous savez, au village, les grands-parents et les parents, les oncles boivent la bière différemment des doigts là. Comme l'argent n'est pas accessible facilement là-bas, là-bas au village, on boit plus de fort, matin, tout ça. Quand il y a la bière là-bas, les grands-parents boivent la bière là-bas, ils prennent une bière, ils boivent et ferment. Ils gardent. On peut boire une bière 2 jours là-bas. On fait mon gars, et on boit avec passion, on boit, tu vois. Quand ils boivent un 33, tu bois une bec, ils sont à l'aise là-dedans. Et ils ferment, ils gardent. Par contre, à Douala, on boit 6 casiers en une journée. C'est ça qui me surprenait vraiment. Quand j'allais au village, je vois les grands-parents prendre une bouteille de bière, ils boivent comme ça, ils ferment, ils mettent à côté. Ils attendent 2 jours. Parfois même 2 jours, oui. Parfois même ils partent au champ avec. Ils boivent easy. Mais dès qu'il arrive à Douala, mon ami, dès que tu arrives à Douala, tu vois les gens partout là, mais. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas. Certains gens n'aiment pas le batangol, mais la façon qu'on boit les bières au village, c'est pas la même chose. Donc c'est ce que j'ai remarqué moi. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. Quand j'étais petit, c'était comme ça. Ouais, non, voilà. C'était pour raconter un peu le petit commentaire sur la colle et tout ça. Ouais, non, voilà. Donc, ceux qui m'écoutaient, comme je dis là, préparez vos vidéos, faites vos commentaires, racontez vos histoires, racontez ce que vous vivez, en bien, en mal. Voilà. Dites-nous ce qu'il y a partout dans le monde. Vous savez, là, on a des Camerounais partout. Il n'y a aucun pays dans le monde là qui n'y a pas de Camerounais. Je suis surpris depuis que je fais la parole ici. Je vois des messages qui viennent. Je suis vu Kuala Lumpur. Je vois, je discute avec quelqu'un sur. Parce que quand vous avez le téléphone, vous savez voir. Je vois Milwaukee. Ou c'est Milwaukee, c'est où là, aux États-Unis. J'entends les pays, je suis dépassé. Afrique Sud. Les Camerounais sont partout. Envoyez vos vidéos. Et ils nous suivent. Hein. Ils viennent, mais ils nous commentent, ils voient. Donc envoyez. On va mettre sur la parole. Donc voilà. On fait comme ça, non, ça va vous mettre ou bien.